Le péché, je te confirme, n'a qu'un seul médicament. Ce médicament ne se fait pas voir. Je reprends. Le péché n'a pas de médicament physique comme ça. Le péché n'a qu'un service qui s'appelle la confession. Il n'y a pas de médicament pour le péché. Mais il n'y a qu'un service. Ce service s'appelle confession. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Ça me fait mal parce qu'il y a des gens que j'aurais bien voulu qu'ils soient ici là. Ils vont certainement arriver en retard. Je vais terminer avec mon message déjà. Sinon, demandez à tous ceux-là qui vous approchent d'aller à l'internet pour suivre ce message. Le péché est un poisson. Un poisson. Le péché, c'est quelque chose qui détruit la vie. Donc, c'est un poisson qui détruit la vie. Le péché détruit l'âme et l'esprit. Le péché détruit l'âme. Le péché détruit aussi le corps. Le péché détruit l'alliance. Est-ce que je peux continuer? Amen. Le péché détruit l'alliance. Le péché ouvre la porte aux esprits impurs. Le péché ouvre la porte à toutes sortes d'esprits impurs de te loger, de te manipuler, de prendre le contrôle de ta vie. Je parle du péché. Je parle de quoi ce matin? Oh là là, quelqu'un n'a pas parlé. Je parle de quoi ce matin? Le péché. Le péché te rend impur. Tu peux parler en langue. Tu demeures impur. Tu peux parler en langue, mais tu es impur. Tu peux prêcher. Faire la modération. Tu peux chanter. Dieu peut t'utiliser même à prophétiser. Et tu demeures impur. Acclamez Jésus. Amen. Nous aimons le péché sans se rendre compte. Je ne permettrai à personne de dormir pendant que je suis en train d'enseigner.
Accordez-moi cela, c'est possible de demander à quelqu'un de se mettre debout. Le péché. Le péché donne la force à l'ennemi sur toi. Ce que tu vis aujourd'hui, avant d'accuser tout le monde, rentre en toi-même et essaie de t'examiner. Au nombre que nous sommes, chacun sait ce qu'il vit. Tu connais ton sommeil. Tu connais ta santé. Tu connais tes affaires. Tu connais bien ta vie. Tu connais tes relations. Tu connais bien ce qui se passe dans votre famille. Tu sais ce qui se passe dans ton foyer. Rentre en toi-même. Je vais te dire ce matin que dans son seul numéro 1 peut être le péché. Il y a des péchés que nous prenons à la légère. On pense et on se dit, bon, mais en fait, c'est passé. Pense à ta santé, mon frère, ma soeur. Pense à ta relation avec l'Éternel. Pense à la qualité des rêves que tu fais. Tu as une idée de tes échecs. Fais attention. Suis-moi avec tout honnête. Le péché doit être le premier sorcier du temps. Il n'a pas de médicament pour le péché. Il n'y a qu'un service qui s'appelle la confession. La confession ne s'impose pas. Ne s'impose pas. On ne te force pas. C'est à toi. La confession. La confession des péchés. Parce que la confession, il y en a plusieurs. Je parle de la confession de ces péchés. C'est un service sacré qui nécessite une préparation avant de le faire. Je rappelle que le péché, c'est un poison qui détruit toute la vie. Amen. Remplace d'abord le minol par une maladie. Le poison, c'est une maladie. On ne prend pas le minol, on prend maintenant maladie. Le péché, c'est une maladie. Une maladie
qui détruit l'esprit. Dès que tu es en danger sans se rendre compte. Tu travailles. Tu es marié. Tu as des gens qui acclament pour toi. Tu vends. Tu dors, tu te réveilles. Mais rentre en toi. Si tu penses qu'il y a un péché qui ronge ton cœur, par là, comprends que tu es malade. Et c'est une maladie qui n'a pas de médicament. Ne prends pas la légère le péché, ma soeur, mon frère. Le péché, je l'ai dit, n'est détruit que par un service. Par un service. Par ce service, il n'y a pas de guérison de cette maladie. Ne fais pas du péché ton ami. Ne te dis pas, je fais après, je vais faire la confession. Tout péché volontaire ne se pardonne pas si facilement. Sincèrement, je ne sais pas comment ça se passe. Péché volontaire. C'est-à-dire que tu sais que ça c'est pas bon, mais tu as fait. Tu peux aller voir avec Dieu qui te pose la main. Il fait la confession pour toi. Ne sois pas sûr que tu es pardonné toujours. Il y en a qui ont fait des confessions, mais ils n'ont toujours pas la paix de leur péché. Lève la main comme ça, je vais parler. Parmi nous ici, on peut trouver des gens qui ont eu à faire la confession. Mais tu as fait la confession, mais ton cœur te condamne toujours. Fais dire Dieu t'a pas pardonné. Péché volontaire ne se pardonne pas si facilement. Si vous trouvez un pasteur courageux, il peut vous demander de passer par le Seigneur avant d'aller recevoir la prochaine place. S'il y a quelque chose à craindre dans ce monde de Siba, c'est le péché. Craignez le péché, s'il vous plaît. Le péché peut te détruire de toi jusqu'à la 4e génération. Le péché ne reste jamais quelque part. Il est dans toi. Il se balade avec l'homme. Le péché. Mon frère, ma soeur, je veux que tu le comprennes bien. Le péché n'est pas d'aujourd'hui, il est depuis l'Ancien Testament. Vous lisez mal les Écritures. Vous comprenez mal les Écritures. La mort de Jésus ne nous donne pas le droit de faire le péché. Parce que tu étais mal enseigné. On a dit, celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Quelque part là-bas, la Bible dit, celui qui est en Christ ne pêche plus, ne pêche point. Ne pêche point. Et ça peut amener à dire qu'il n'y a plus de péché en lui. Il pêche.
pèse point, c'est parce qu'on dit lui là, le péché et lui sont les ennemis. Pourquoi l'église est encore mère aujourd'hui? Parce que les pasteurs se disent qu'en eux il n'y a plus de péché. Cherchez les péchés dans l'église et vous allez trouver sur le pasteur. C'est les hommes de Dieu qui critiquent les autres pour pervertir le peuple de Dieu. Au point où vous pouvez trouver dans les coins de rue les pasteurs, les enfants, les chrétiens critiquer ou discuter en mal sur les rois. Cela vient des pasteurs. C'est les pasteurs qui interdisent au peuple de ne pas mal parler des serviteurs. Même c'est les pasteurs encore qui encouragent le peuple de parler mal des hommes de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Les diacres, les diaconesses. Même si dans cette église, il y en a qui ne veulent pas que je parle d'eux. Je parlerai. Ça vous fera mal de se faire quand tu n'as pas. C'est celui qui pense qu'on ne va pas la parler de l'émission, ce n'est pas le problème. Parce que vous ne savez pas ce que c'est Jack. Jack, c'est un modèle de l'église. Comment vous êtes arrivé à ce niveau? Il y a eu un moment, vous avez présenté une conduite idéale type de Jack. Parce que selon la Bible, Jack c'est un homme honnête. Vous demanderez au pasteur Farel, il vous dira que c'était une réaction. C'est pas ça, c'est Jack-là. Il y en a où on s'est assis, on a souvent analysé la conduite, la façon de se comporter. On a dit capable d'être Jack. C'est sur la base de la bonne conduite que les diacres sont élus. Après cette année, vous présentez maintenant le mauvais comportement. Moi, ça me fait mal, je dois vous parler. Les diacres, on ne peut pas trouver une fille de péché en eux. Tout le monde connaît les péchés. Le péché va surprendre le chrétien. Surprendre. Et surtout ça. On doit être surpris. Voilà. Tu dois être conscient. Bon, ceux qui vont venir vont tomber dans la ligne. Voilà. Il y a surprise, on va se préparer pour ça là. Répondez-moi. Répondez-moi. Il y a des bouches qui parlent pas, mais c'est que là-bas, il y a de la marque. Vous allez obligato. On dit amen. Je parle du péché. Ça va, j'ai passé du temps, mais supportez-moi de parler dans les vrais détails pour que vous compreniez de quoi je parle. Ne blaguez pas avec le péché. Nous disons Dieu d'Israël. Donc Dieu est de l'air d'abord. Ensuite, nous. Mais qu'est-ce que faisait Israël lorsqu'il était en péché? Depuis on va lire la parole. Attends une minute. Attends une minute. On va commencer par ce que le péché va faire dans un an. Après,
basculer sur ce que Israël faisait. Donc, deux lecteurs, les amis, s'il vous plaît. Nous allons prendre le Proverbe 28 et 13. Et nous allons aussi prendre Lévitique 16, 21. Lévitique 16, 21. Attends, commençons par Lévitique 16, 21. Commençons par là. Lévitique 16, 21. Maintenant, Proverbe, on lit après. Commençons par Lévitique. Le livre de Lévitique 16, 21. Chapitre 16, le verset 21, je lis pour la voix du Seigneur. Il pose les deux mains sur la tête de l'animal et il énumère sur lui tous les péchés, les révoltes et les fautes des Israélites. Ainsi, il les met sur la tête du bouc. Ensuite, il envoie l'animal dans le désert avec un homme pour le conduire. Amen. Restez debout. Relecture. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Amen. Écoutez-moi. Dans l'ancienne alliance, lorsque quelqu'un commettait dans la vie, c'est-à-dire tu as fait ton péché en cachette là-bas, toute la vie est victime de ce péché. Toute la vie, pour ton histoire, il y a eu un moment. Israël est allé en guerre contre un pays. Il y avait l'interdiction de ne pas piller. Mais un d'eux avait pillé. Tout le reste n'était pas au courant. Mais la colère de l'Éternel s'abattait sur tout ce monde. Ils ne savaient pas. Ils évoquaient l'Éternel pour ce combat. Dieu ne le répondait pas. En fait, quand ils ont pris par découvert que finalement, c'était quelqu'un qui avait volé. Ma soeur, mon frère, j'ai le courage de te dire ce matin que certainement ce que vit les autres de ta maison est venu de toi. Ou encore ce que tu vis était venu par les autres de ta maison. C'est les deux, pas le contraire. Donc tout Israël était sous la malédiction lorsqu'une seule personne commettait le péché. Et quand c'est comme ça, eux ils partaient vers le sacrificateur. Donc l'homme qui était chargé à faire ce service. Comme ça, on faisait venir une bête, donc un animal. C'était comme ça, on fait venir donc la bête de Sacrificateur. Tout le monde est là présent. C'est lui, l'homme chargé des confessions, va supplier Dieu en présence de toute la population. Il prend sa main. Il va les poser sur la tête de la bête. Et il se met à supplier Dieu. Nous avons commis. On lève le péché en nous. Cela démontre que le péché habite toujours dans un corps.
Il n'est pas dans le vide, toujours dans un corps. Quelqu'un pense que je dis? Est-ce que tu es là avec moi? Mali, il y a partout. Donc, si on a dit Amen, non, il ne va pas Amen. Non, ça peut être un accord. J'avais dit ça ici à l'église. Je vais vous dire ça. Vous avez dit, ça peut être un problème. Vous le marquez dans l'aide qui est là pour le malade à papa de la maison. Acclamez le roi d'Israël. L'homme chargé de faire la confession pose la main sur l'animal. La Bible dit on prend les transgressions, donc les péchés d'Israël, on dépose dans l'homme, dans l'animal. Il y a aussi un homme chargé d'accompagner l'animal dans le péché. Les serviteurs de Dieu que vous blaguez avec aujourd'hui, tout le monde blague, s'amuse, le problème de Dieu comme si c'était le Manouka. Vous voyez le risque? Le péché de tout le monde, mais il y a un homme qui accompagne une bête remplie de mauvaises choses dans le désert. L'ancienne alliance, la confession, on déposait le péché sur, on va dire, dans l'animal. Amen. C'était très difficile. Il y en avait aussi des cas. Les péchés avaient, tu vois, il n'y avait pas le même sort. Il y avait des péchés où on t'exige un taureau. C'est toi qui as commis. On t'exige un taureau. Ou bison. C'est pas des objets comme ça compliqués à avoir. Et toi tu es mis hors la tente. Tu viens pas à l'église. Il y avait des empêchés quand tu connais, c'est toute ta maison qui est essuyée. On a enlevé l'animal. C'est Jésus qui a pris la place. Mais la partie où j'ai commis, c'est ma maison qui est essuyée, on n'a pas enlevé ça, ça existe. Ça là, c'est juste aujourd'hui. Ne sois pas l'ami de la confession bien-aimée. Tu le sais. Mais deviens l'ami de la confession. La confession, c'est la trahison. Très bien. Ce n'est pas la trahison du genre Judas et Jésus. Non. C'est venir trahir ce qui s'est passé. Le péché aime le secret. Le péché n'aime pas qu'on l'expose. Une fois que tu l'exposes, il devient contre toi. Apprends à trahir, à exposer le péché. Regardez. Dieu était plus proche du peuple d'Israël. Au point où quand tu commets, il réagit. On pouvait le remarquer parce qu'il s'est passé maintenant dans la vie. De nos jours, quand tu commets, il te regarde. Quand vous cherchez la classe, est-ce que je suis en train de vous dire? Tu as commis, il te regarde. Et laissons le temps de prendre les consciences, aller avouer et abandonner. C'est ça la grâce en question. On te laisse le temps. Alors où je parle, tu n'as pas encore bien fait ta confession.
Le pasteur n'est pas au courant. Papa ne voit pas. On trouve un homme pécheresse qui est en train de les autres dans le péché. Une personne pécheresse capable de dire, moi j'avais fait ça, papa n'avait pas su. Non, je n'ai pas de problème avec toi. J'ai mission de te présenter la parole pour te dire que tu souffres à cause de tes péchés à toi. La télévision n'est pas dans l'impression de faire. Papa, regardez, quand on protocole, je vous autorise, vous la savez. Ce qui me demande à la perpétuelle, on se dit la base de fort les lois. Na koko nzimate ke na semble la bato ba papa makate na ba peli ba bika kate na boina boeza c'est comme ça qui a mabi nzoka bino leo ni ngana ni yolananga olinga tsu et quand la chose est comme ça mais quand on est dans la tête de papa comme malade nous y on les dis papa kuna ata on le dit dans to que faire passer le bon aujourd'hui on est dans la sous là donc on dort pas on écoute on acclame la gloire. Aujourd'hui, tu es malade ici à l'église. Non, ma vie ne marche pas. On ne fuit jamais, écoute-moi. On ne fuit jamais un mal commis non confessé. On ne fuit jamais. Les sous en paix, au salaire quelque part, autour de la tête, au qui me met dans l'église, au premier mois à terre, on a eu un signe, tu as menti, c'est là. Tant que tu n'as pas confessé, ça te met en toi. Et le soir, il y a comme moi, on a frappé dans les sous, on a je t'exhorte de le dire aujourd'hui là. Rentre en toi. Amen. Rentre en toi. C'est plein de sang, plein. Ici dans cette église. Les chants, intercesseurs, protocole, le diaconat, les frères et les sœurs qui sont venus, les pasteurs, tous les gens qui ont commis. Et ensuite, il a honte de le dire. Où il a peur, obligé de garder ça dans son cœur. Et tu ne sais pas que tu te fais mal. Après avoir commis, tu peux pourtant parler non. Après avoir commis, tu peux prêcher. Ne te dis pas que Dieu m'a fait grâce. Le salaire de ce péché-là te met en toi. Lève la main, je continue. Je t'exhorte à reprendre les péchés qui te condamnent. La confession des péchés qui te condamnent. Ton cœur a des secrets. C'est ce que tu les fais contre le pasteur. Contre tout le monde. Mais ton cœur n'a pas de secret devant Dieu. Je dis à quelqu'un, on te payera le moment opportun. Alors où je parle, il y a des zones où le péché habite en eux. Comme l'orgueil. Les hommes orgueilleux n'aiment pas les reproches. Les hommes orgueilleux se considèrent toujours comme supérieurs aux
sceaux. Comme plus que les sceaux. Les hommes orgueilleux. Comme la haine. La haine acclame les autres mais avec deux pensées. C'est-à-dire n'importe que l'autre a eu quelque chose. Il peut te porter conseil, mais dans le cœur là-bas, il y a quelque chose qui reste. Acclamez Jésus. Pasteur, va en haut là-bas. Remarque que tous ceux-là qui viennent de montrer, qui se mettent debout. Restez là d'abord. C'est vous là. C'est vous les trois. C'est vous qui croient. Wow. Il y avait les trois là. Madame, lève-toi, tu es malade. Quel est le match? Yeah.